fut une époque, lorsque des jeunes de banlieue dénonçaient les violences policières, certains s'amusaient à les dénigrer. Aujourd'hui, ceux qui dénigraient se sont vus infliger la même sentence. Ironique, n'est-ce pas? Ils n'allaient pas croire que je défends l'indéfendable, bien sûr. Pas d'amalgame. Sur le sujet, je défends les gens de bien, ne demandant simplement à vivre en paix. Car aussi en banlieue, il y a des gens bien et des gens corrects. Maintenant que j'ai pu extraire mon venin, je peux enfin commencer. La question de cette vidéo est simple. Est-ce que la police est responsable de toutes les violences commises ces derniers temps? Je vais surtout me focaliser sur les gilets jaunes, car c'est à ce moment précis que nous avons pu voir la vérité éclater au grand jour. Premier élément. Le premier élément était que la plupart des gilets jaunes intervenaient de façon positive et n'engendraient aucun dégât. Or, cela n'a pas empêché à Castaner et à son équipe de gazer des gens venus réclamer des besoins vitaux. Est-ce normal? D'ailleurs, quelles sont les revendications des gilets jaunes? Je vous laisse le plaisir de regarder, il y en a 42. Pour certains, vous les connaissez déjà, pour les autres, je vous laisse les lire. On va pas se faire les 42 revendications. Prenons celle du personnel hospitalier dans un premier temps, qui demande plus de moyens. Un exemple concret, déjà d'arrêter de supprimer des lits, surtout en cette période de pandémie. Si les lits qui avaient été supprimés ne l'avaient pas été dans le passé, peut-être que nous aurions eu moins de problèmes. Pourtant, cela n'empêche pas de supprimer les lits, même en 2020, avec les fameux variants anglais et sud-africains. Ils ont même supprimé des postes, alors que les infirmières et les aides-soignants sont débordés. Résultat, et comme réponse à leurs demandes et leurs réclamations, matraque, gazage et amputation. Prenons un deuxième exemple, la taxe sur le carburant, une taxe toujours à la hausse sans aucune justification et aucune logique, qui pèse lourd sur le portefeuille des contribuables. De ce fait, il est normal que le peuple demande des explications. Résultat, matraque, gazage et amputation. Pour le plaisir, on prendra un dernier exemple, celle des suppressions de postes dans la police. Des forces de l'ordre débordées. Certains se suicident, certains sont en burn-out, avec quelques suspicions de racisme en plus. Malgré qu'eux aussi se fassent piétiner par l'État, cela ne les empêche pas à leur tour de piétiner les pompiers, et même les leurs d'ailleurs. C'est pour dire à quel point ces gens-là sont fous et il leur manque une case. Je dirais même qu'ils ont même pas de face ni d'honneur. Je sais qu'en disant tout ça, je risque de perdre de matériel la foudre, mais c'est un fait, il faut être objectif dans la vie. Et j'ai dit les choses qui se sont passées, et c'est une vérité, c'est tout. Et maintenant, venez pas me dire que les forces de l'ordre sont des victimes dans cette histoire. Vous êtes sûr qu'ils font leur travail? Sûr et certain? Cerise sur le gâteau, les forces de l'ordre avaient fait un caca nerveux pendant les manifestations de Gilets jaunes pour venir nous expliquer qu'ils travaillaient trop, laissez-moi rire, donc grève. Le gouvernement se sentant en danger sans la protection policière, ils ont même pas hésité, ont augmenté les super-héros qui nous servent de force de l'ordre. Résultat, une augmentation. Pour les autres, allez vous faire foutre. Domaine hospitalier, pas d'augmentation, allez vous faire mettre. Tous les autres secteurs qui demandent la même chose, allez vous faire mettre. Et vous trouvez ça normal. Je rappelle les choses qui me semblent élémentaires. Ce que vivent la population, les forces de l'ordre la vivent aussi. Toutes ces injustices, leurs familles la vivent eux aussi. Ils font comme si tout ce qui se passait ne les touchait pas. Comme s'ils étaient à part. Il a suffi d'un coup de pouce pécunier pour fermer les gueules et les yeux de ces gens-là. Je suis pas fou pour mettre tous les forces de l'ordre dans le même sac. Bien entendu, dans toute règle, il y a toujours des exceptions. Certains font correctement leur travail et ça c'est un fait. Alors lorsque tu bats des gens, mutiles des gens, éborgnent des gens, même parfois les tuer alors qu'ils n'ont pas d'armes ou même des fois qu'ils sont calmes, là je suis désolé, il n'y a pas de mots, c'est une déclaration de guerre. Donc parfois il faut comprendre les gens qui se défendent et qui cassent. Je ne dis pas que casser est la bonne solution. Moi, je pense qu'il n'y a pas à casser le bien public ou les biens privés des gens qui n'ont rien fait. S'il y a des gens qui sont responsables, ce sont les gens de la politique. Et s'il y a quelque chose à casser, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut se diriger. Mais je suis désolé, mais en toute objectivité, ces gens sont responsables. Et ne se sont pas des innocents.
surtout pour des gens payés avec l'argent du contribuable. Chacun doit répondre de ses actes, on ne peut pas laisser ces crimes impunis. Maintenant, dites-moi que les marches dans les rues de Paris servent à quelque chose, à part profiter et se faire dégommer en toute tranquillité. Il faut que les gens arrêtent d'être naïfs. Depuis quand marcher tranquillement, en chantant, en jouant de la musique, va faire plier un Macron déterminé et prêt à atteindre les objectifs qu'on lui a concédés par tous les moyens? I'll be back. I'll be back. I'll be back.